Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore très heureux de vous avoir cet après-midi sur la chaîne de vie, la fréquence céleste, sur le climat qui donne la vie, le climat de la parole de Dieu, les climats qui donnent pas seulement la vie mais la suffisance, parce que quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu ne donne pas seulement ce que vous demandez, mais il donne aussi l'appétit, il donne aussi la force, il donne aussi un plus à ce que vous demandez. Cet après-midi, nous avons suggéré de vous parler sur la race des reptiles. La race des reptiles ou Kizazi Kanyoka, la race des reptiles. Et pour mieux vous faire comprendre, nous allons toucher à la vie d'Iscariote. Parce que Iscariote égale Caïn. Caïn égale Iscariote. Iscariote égale Caïn. Bien que Caïn a embelli son autel avec beaucoup de fleurs, mais il était en dehors de la volonté de Dieu. L'autel d'Abel saignait, mais c'est alors que ce n'était pas beau à voir. Mais l'exaucement de Dieu était accroché sur l'autel d'Abel. C'est-à-dire Judas Iscariote, qui est égal à Caïn, c'est la présence de tes ennemis, la présence de tes adversaires, les gens qui font front avec toi, les gens qui te combattent, les gens qui te font du mal. Bien-aimés, vous avez tout intérêt à nous suivre parce que la vie terrestre, c'est comme un train en voyage, en déplacement. Il y a un moment, il y a des gens qui montent et après avoir monté dedans, et à un certain moment, dans d'autres différentes gares, les gens seront aussi obligés de descendre. Soit c'est vos amis qui vont descendre, vous allez rester avec votre famille, papa et maman. Soit c'est papa qui va descendre, vous allez rester avec maman et les enfants. Soit c'est votre maman qui va descendre. C'est ça la vie terrestre. La mort nous visite à tout moment. La mort nous visite à chaque instant. Et la vie terrestre, c'est comme un clin d'œil. D'ici un siècle, tu seras une histoire, c'est-à-dire on parlera de toi, mais tu seras déjà enterré. La race des reptiles. Jésus a dit aux nations, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. La race des vipères, c'est la race qui s'accroche à l'incrédulité contre la parole de Dieu, qui s'attache à des choses vaines, des choses éphémères, qui a poussé à Salomon de dire « vanité de vanité, tout est vanité ». Caïn, qui est égal à Iscariote, Judas, il est aussi égal à Coran, Dathan et Abiram. Les gens qui faisaient face contre les sacerdoces dans la vie de Moïse. À un certain moment, ces trois compagnons étaient avalés par le gouffre de la terre. La terre s'est ouverte et ils sont descendus vers les fins fonds pour ne plus jamais remonter. Et c'était vers l'abîme qu'ils étaient descendus. Mais les trois compagnons, qui n'étaient pas de la race de reptiles, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été délivrés de la fournaise ardente. Et ils ont eu la vie sauve, comme Daniel de la fosse au lion. Tu es de quelle race? Et pour vous faire bien comprendre, nous allons toucher aussi à la vie de Tobija et Sambala. Quand Néhémie était en train de construire le temple de Dieu qui était détruit, il y a le fondement plutôt, il y a Tobija et Sambala qui se moquaient de lui. Il y a des moqueurs, des gens qui sont en train de te moquer de ta vie. Que tu portes, oh tu as volé. Que tu ne portes pas, ce sont des gens qui prient, ils n'ont pas de moyens pour s'acheter les habits. Que tu restes affamé, ils n'ont pas à manger. Que tu vas au marché, oh il est parti au marché, voilà les caractères des gens qui sont de la race des reptiles. Ces gens d'Iscariote, les gens comme les Judas, les gens comme les Caïns, les gens comme les Jézabel, ils ont des caractères. Pour vous faire comprendre, je dois ouvrir une dimension, le caractère.
dire caractère. Un caractère, c'est une manière d'agir ou de réagir habituellement par rapport à une situation bien donnée. À chaque fois qu'il y a un problème qui surgit, tu as un caractère qui se manifeste. Et le caractère que tu es en train de manifester montre de quelle tribu tu es. C'est soit une tribu qui est maléfique, la tribu de sorciers ou de satanistes, mais nous sommes de la tribu céleste. Nous émanons de la sève de vie. Notre caractère doit être différent. C'est pourquoi la Bible dit, je mettrai de nouveau, ça c'est Jésus qui dit, la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien-aimés, vous avez quelle sorte de caractère? Si nous descendons plus bas dans la vie courante, nous avons des gens qui ont des caractères sanguins, c'est-à-dire sanguin, quelqu'un qui a un tempérament bizarre. Il peut lâcher de n'importe quoi et il passe, il laisse les gens en train de souffrir. Soit nous avons aussi des fermétiques et des colériques. Mais nous allons beaucoup plus entrer dans la parole de Dieu parce que la Bible nous recommande, nous les enfants de Dieu, nous devons garder le calme et le silence devant certaines situations. Tu as quel genre de comportement? Quel genre de caractère? Regardez le caractère que Iscariote avait. Parce que quand je parle de Judas Iscariote, regarde à ta droite. Quand tu es en train de me suivre, il y a un Judas, il y a un Lot, il y a un Caïn et pas un Abel. Il y a quelqu'un qui te veut toujours du mal. Judas l'Iscariote était à tout moment avec Jésus. Mais son caractère et l'esprit qu'il avait l'avaient poussé à vendre le Fils de l'homme pour qu'on aille le tuer, pour qu'on aille l'égorger sans problème. Jésus-Christ n'avait pas volé, il n'avait rien fait de mal. C'est comme toi, tout ce que tu fais chez tes ennemis c'est grave, alors qu'il n'y a rien de mal. Que tu portes, c'est un problème. Que tu puisses travailler, c'est un problème. Que tu puisses abandonner le travail, c'est toujours un problème. Sambala était en train de se moquer de Néhémie. C'était ça son caractère. Il y a des gens bien aimés. Bonjour Yakuchekan, moquerie. C'est un don satanique qu'ils ont. L'onction maléfique qu'ils ont. Donc tu peux être là, tu n'as pas quelque chose de mal que tu as fait, mais il surgit en train de se moquer de toi, en train de te blâmer. Il se moque soit de tes enfants, soit de ton mari, soit de tes affaires et de tout ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, contente-toi de ce que tu as, parce que c'est le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Il y a des gens qui ont ce caractère, un caractère de moquerie. Donc, passion mango, parfois chez tout yaboule, kama na cheka ncheko, unaweza hata kushinda kulala. Tu peux même échouer de prendre une boule de Boukari pour mettre dans la bouche. Je me rappelle, il y a un homme qui m'avait dit qu'il y a une dame qui l'avait insulté, qui s'était moqué de lui. Mais l'homme n'avait même pas eu, je m'excuse, la force de satisfaire sa femme la nuit à cause de cette moquerie, à cause de ces insultes-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai d'avoir un caractère qui est différent de celle de la race des reptiles, parce que depuis Éden, la race des reptiles a existé. Dans nos églises, nous avons aussi la race des reptiles qui sont caractérisés par un comportement. Attention avec le caractère. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez un mauvais caractère, ça sent très mauvais. Ça dégage une odeur nauséabonde. Une odeur nauséabonde. C'est-à-dire, fois chiote uloneza kujikuta na caractère mubaya. Attention, caractère mubaya inekalaki kuna nunkisha. Si on ne vous le dit pas, qui va vous le dire?
Parce que si vous avez raté plutôt l'éducation chez vous, chez les parents, c'est l'école qui doit vous récupérer. Mais si vous avez aussi raté à l'école, c'est l'église qui doit vous récupérer. Notre pays doit aller de l'avant avec un changement, plutôt, je m'excuse, avec un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité va maintenant dévoiler le caractère qui typifie le peuple congolais. Nous devons accompagner notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons l'accompagner. Voilà, dernièrement, il a manifesté son caractère. Il a dédié le pays dans les mains du Seigneur. Voilà le caractère d'un aigle, d'une colombe, de quelqu'un qui a eu la royauté et il a fait comme le roi David. Il a eu la royauté et il a fait comme le roi Salomon. Je ne sais pas, tu es en train de régner sur ta famille, sur ta société, sur tes enfants. Tu as ce pouvoir-là de royauté. Mais comment est-ce que tu te comportes, bien-aimé? Venez avec moi, nous allons lire, pour ne pas s'éterniser, le livre d'Exode. Exode chapitre 17, verset 8. La Bible nous dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Donc, sans problème, quand les Juifs, le peuple d'Israël quittait Égypte, ils allaient vers la terre promise. La Bible nous dit, Amalek a surgi. Il est allé combattre. Donc, Amalek vint combattre. C'est-à-dire sans conflit, sans problème. Amalek est allé les combattre. Il y a des gens qui sont comme ça, avec un caractère vraiment maléfique, sans problème, sans quoi que ce soit, ils se lèvent pour aller combattre quelqu'un. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, tu te lèves seulement, tu commences à combattre quelqu'un, sans problème, parce que la personne se lave bien, parce qu'il trouve quand même quelque chose de bien et ça devient un problème pour toi. Une parenthèse. Nous avons, avant de continuer, nous avons les gens comme les Jézabel, avec un caractère de maquillage. Toi, quand tu vas au service en tant que femme, c'est pour biper les maris d'autrui. Voilà cet esprit qui est sur toi, cet comportement de maquillage. Il y a Jézabel qui avait cet esprit à côté du roi Akab. Et avec cet caractère de maquillage, il cherchait la tête d'Élie. Il cherchait la vie d'Élie. Pourquoi? Parce qu'il était de la race des reptiles. Hérodias, la fille plutôt qui avait bien dansé à la fête, le roi lui a demandé, tu veux quoi? Et la fille a dit, elle a demandé à sa mère, sa mère lui a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Tu cherches la tête d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui ne t'a pas courtisé, qui n'a rien fait, mais pour détruire son ministère et pour que tu puisses avoir de la valeur, tu chantes partout qu'il t'a courtisé, qu'il t'a suivi, qu'il t'a fait des histoires. Attention, le sexe te dirige très mal. Comporte-toi bien par rapport au caractère que tu as. Si le sexe commence à prendre les dessus sur toi, si le sexe commence à te diriger, à avoir beaucoup plus d'influence sur toi, tu dois surveiller tes émotions. Tu dois surveiller ton caractère. Je continue avec la lecture. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Je ne sais pas, tu as quel caractère de combat. Quand il y a un problème, est-ce que tu as la verge dans ta main? La verge de combat qui est la parole de Dieu. Mais tu oublies la parole de Dieu, non? Mais Moïse est allé prendre position. Voilà le caractère d'un homme de Dieu. Il s'est donné à une discipline de prière afin que Moïse puisse aller au combat. Kaji ya Mungu bandu, ni kaji ya mapendo, kaji ya passe. Toi à l'église, tu es en train de tout faire. À la place des diacres, c'est toi. À la place des protocoles, c'est toi. À la place des prophètes, c'est toi. À la place des pasteurs, c'est toi. À la place des mamans présidentes, c'est toi. Mais finalement, tu veux quoi? Moïse avait dit à Josué, prends les hommes, tu sors et tu vas combattre. Moi, je vais rester sur la montagne.
et je serai soutenu par Aaron et Hur. Tu es dans l'église, je ne sais pas ce que tu fais. Est-ce que tu soutiens le prophète? Est-ce que tu soutiens le pasteur? L'évêque qui vous conduit? Est-ce que vous le soutenez? Ces deux personnes étaient là en train de soutenir. Et à chaque fois qu'ils soulevaient les bras de Moïse, le peuple d'Israël était en train de vaincre. Bien-aimés, vous devez me rejoindre dans cette idée afin que nous soyons tous avoir un caractère, que nous puissions plutôt avoir un caractère qui va aussi évangéliser les autres. Un royaume divisé ne peut pas combattre contre un autre. Donc vous devez vraiment avoir un esprit bien, un caractère bien pour mener la vie chrétienne. Oui, le caractère, le comportement, tu as quel genre de caractère? Quel genre de comportement, bien-aimé? Ma soeur, mifano yako ni ya bauaji. Tu prends plaisir à voir les gens en train de succomber, en train de souffrir. La colère de Dieu, la Bible nous dit que Jésus a dit au peuple qui était incrédule avec un mauvais caractère, il a dit race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc pour les gens qui ont un mauvais caractère, il y a la colère de Dieu qui les attend. Si tu veux échapper à la colère de Dieu, répands-toi, change, abandonne cette mauvaise caractère que tu as. Regardez, les enfants d'Israël, à un certain moment, Dieu était touché par un esprit de miséricorde. Le caractère de la miséricorde de Dieu s'était manifesté à un certain moment afin qu'il soit libéré du pays d'Égypte. Mais voyez le caractère des enfants d'Israël. En cours de route, dans le désert, ils murmuraient, voilà les caractères de gens qui ne sont pas reconnaissants, et ils disaient à Moïse, n'est-ce pas en Égypte qu'il y avait des sépulcres? Donc c'était des gens qui avaient un caractère de voir leurs frères en train de mourir tous les jours. Ils avaient une vie de sépulcre, une vie qui était accrochée au cimetière. Donc on pouvait les abattre là-bas, comme à l'abattoir, et ça allait bien. Pour eux, c'était normal. Bien-aimés. Arrivé encore à un certain moment, devant la mer Rouge, ils ont commencé à insulter Moïse. Mais le Dieu de bonté, notre Père Céleste, il a manifesté encore un autre caractère, celui qui est multidimensionnel, de jugement sur le peuple de Pharaon, les Égyptiens qui étaient derrière le peuple de Dieu. Comment et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a conduits par le chemin de la mer Rouge, c'était pour les tuer. Parce qu'il avait dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus encore. Il y avait un chemin de 3 jours et un chemin de 40 ans. Pourquoi est-ce que Dieu les avait amenés dans ce chemin-là de 40 ans? Le caractère de Dieu, avec ce que son peuple avait connu en Égypte, c'était pour qu'il soit englouti dans l'eau. Apana kuchoka, ata safari kumulefu, aujue pourquoi Mungu anapenda upitie hii njia ya mateso, njia ya desert, mukarakteri ya Mungu, eko natafuta kufanya kintu kimoya paba ennemi yako. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci. Au verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek devenait de plus en plus fort. Nous remontons au verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Je ne sais pas ce que tu fais dans la société. Est-ce que c'est ce qu'on t'apprend par ton prophète? C'est ce qu'on t'apprend par ton pasteur? Par les responsables de l'Église? Ayez donc un bon caractère envers vos conducteurs spirituels, envers vos maris, envers vos femmes, envers vos enfants, parce que la parole de Dieu dit ceci: c'est lui qui fait de bonnes choses pour son mari ou pour sa femme, ou soit à ses enfants, c'est à Dieu qu'il est en train de le faire. Donc, venez avec moi, pas pour
mon idée, mais pour l'idée de la parole de Dieu, entrons dans la parole de Dieu, quittons nos coutumes de mauvais caractère, entrons dans les caractères de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a un caractère. Si elle est en vous, elle va vous caractériser, avoir une forme réelle et conformément à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit aux voleurs, tous deux, celui qui était à gauche et à sa droite, l'autre était en train de l'insulter, mais l'autre a repris le courage pour dire, et sa conscience, il a dit, ne sais-tu pas que celui-ci est le Fils de Dieu et qu'il est innocent? À cause de cet caractère, il a eu une promesse, et cette promesse n'était pas pour des millénaires et des millénaires. Jésus-Christ lui a dit, c'était au présent, il lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Si seulement tu changes ta position, aujourd'hui même, si tu changes de caractère, maintenant même, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des choses que tu ne vois pas dans ta vie à cause du caractère que tu as. Benja kobe kone baoa, ni mifano kwa chamamo mubaya, caractère mubaya, acha mifano mubaya. Partout là que tu passes, ne laisse pas de mauvaises odeurs. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui venez de me suivre, avec un cœur ouvert, avec des yeux ouverts sur la parole de Dieu. Mungu anibariki sana, et qu'il puisse nous donner le temps à la prochaine d'entamer un autre sujet sur les anges guerriers, parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais pour aujourd'hui, c'était sur la race des reptiles, Iscariote qui est égal à Caïn, un problème de caractère, un problème de comportement. Mungu amibariki.